des besoins primaires, primordiaux de l'être humain, c'est quoi? C'est d'être aimé. Je dis toujours que le cœur, ok, est un cœur parce que effectivement, il a besoin d'amour. Il vit d'amour. Et l'être humain, justement, l'une de ses grandes peurs, c'est la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur, voilà, de ne pas être aimé par les autres. Et c'est ça très souvent qui est à l'origine du manque cruel de confiance en soi chez les personnes qui veulent se lancer. Si tu remarques que depuis un bout, tu veux par exemple faire quelque chose, tu veux lancer ta chaîne YouTube, tu veux lancer voilà, un projet et tu n'y arrives pas, tu procrastines. Très souvent, on va accuser la procrastination. On va se dire, oh, c'est les circonstances qui ne me permettent pas justement de me déployer et tout. Mais au fond, au plus profond de toi, si tu regardes bien, tu vas te rendre compte que c'est une seule chose, un seul circuit qui parle au fond, ta confiance en toi. Et cette confiance en toi-là, elle a été étouffée, malheureusement, depuis l'enfance. Elle a été étouffée des fois par les circonstances que tu as vécues, par la société où tu vis, par ton entourage. À cela n'en tienne, aujourd'hui, tu as l'entière responsabilité de rebâtir cette confiance en toi, d'activer les circuits internes qui vont faire briller cette confiance en soi parce que tu en as urgemment besoin pour accomplir tes projets, urgemment besoin pour t'aimer toi-même, te réaliser et permettre à d'autres personnes, d'accord, de bénéficier de ta lumière. Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Freddy Pascal. Si c'est la première fois que tu me suis, alors bienvenue sur cette chaîne. Attache ta ceinture, embarque avec nous. Ici, on parle de mindset, on parle de business, on parle de comment transformer les situations passées, les situations difficiles en un tremplin pour accomplir sa destinée, pour accomplir sa mission entrepreneuriale. Alors, si ça te parle, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater et on se dit c'est parti. Voici donc pour toi les étapes incontournables pour bâtir une confiance en toi qui perdure dans le temps. Et chaque fois que tu vas répliquer ces étapes-là, tu vas voir ta confiance en soi grandir, tu vas voir ton estime et ton amour pour toi grandir considérablement. Tu vas voir les autres commencer à t'aimer et à vouloir de toi, à vouloir de ta lumière. Alors, la première étape, c'est quoi? C'est le dépassement de soi. Je vois beaucoup de personnes justement qui n'arrivent pas à se lancer, qui n'arrivent pas à voilà, réaliser leur projet. Et le problème, généralement, au-delà des blocages énergétiques, des blocages identitaires, au-delà de tout ça, il y a un réel problème de dépassement de soi. Et justement, pour se dépasser, il est important de se libérer, de briser les chaînes, de se libérer de cette prison intérieure dans laquelle notre société, notre environnement nous a enfermés depuis un certain temps, ok, et de créer son propre environnement. Et le dépassement de soi, c'est la première étape. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va venir te faire sortir de ta zone de confort. C'est ça qui va te permettre, voilà, de te réveiller à 2 heures, à 3 heures du matin pour pouvoir poser un pas pour accomplir ta mission. C'est ça qui va te permettre de te déchaîner, ok? C'est ça qui va te permettre de mettre tout en œuvre, de te dépasser justement dans ton standard de vie, dans ton niveau de vie. S'il faut même réduire ton niveau de vie pour atteindre certains objectifs, tu le feras, ok? S'il faut te montrer, prendre une caméra, commencer à faire ta vidéo, ta première vidéo, tu vas mettre en place les stratégies pour y arriver. C'est ça le dépassement de soi, d'avoir cette sainte colère-là, de se dire à un moment donné, j'en ai ras-le-bol. Il y en a ici parmi vous, vous n'arrivez pas encore à vous lancer parce que vous n'avez pas encore eu assez faim. Vous n'avez pas encore eu assez de rage, une situation vraiment qui vous a mis dans tous vos états. Et si c'est vraiment le cas, je prie vraiment pour vous que une situation pareille vous arrive afin que cela puisse transformer votre intérieur, que cela puisse chambouler votre intérieur et que vous puissiez vous mettre en action. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui, pour se mettre en action, ont besoin de ce coup de fouet-là. Il y a des personnes que c'est parce que leur chef
leur a remis une lettre de licenciement, qu'ils se sont levés, se sont révoltés. À ce niveau, j'ai envie de dire, s'arrête pour un moment pour dire merci à ces circonstances de la vie là qui t'ont permis de changer de situation. Parce que en réalité, c'est quoi? Si la vie te donnait tout ce que tu avais besoin, jamais tu ne te serais levé pour aller commencer ce business-là. Si ton chef te chouchoutait, jamais tu ne devais penser à faire autre chose ailleurs. Si dans la ville où tu es, on t'accueillait tellement bien, jamais tu n'aurais pensé à aller forcément ailleurs. OK? Donc, remercie toutes ces situations difficiles-là par lesquelles tu as passé, parce que ces situations-là sont comme des coups de pied dans les fesses pour te permettre justement d'évoluer, de courir vers ta destinée. Et c'est ça justement l'une des choses qui va te permettre effectivement de marcher vers ta confiance en soi. Parce que quand tu te dépasses, la deuxième étape, c'est quoi? C'est que tu as une certaine fierté. Tu es fier du pas que tu as accompli parce que tu sais ce que ça a représenté. Tu sais le prix que tu as peut-être payé en temps, en énergie, en argent. OK? Moi, lorsque j'ai lancé justement ma chaîne, il a fallu des jours où je me réveille à 2 heures, à 3 heures du matin pour préparer justement mes vidéos. Et ça, c'est un prix à payer. Lorsque j'ai commencé à vendre mon programme Clarté, c'est un programme que je me suis levée la nuit à minuit et j'ai commencé à travailler sur ce programme. J'avais un bébé en main qui pleurait, mais je l'ai mis sur les pieds, je l'ai tapoté et puis j'ai continué à faire mon programme. Et quand tu le fais, qu'est-ce qui se passe par la suite? Tu es fier de toi. Tu es fier de toi. Lorsque les personnes viennent et elles osent te dire, ben, je ne t'aime pas, ou alors elles osent vraiment voilà, te montrer du mépris, toi, tu ris à l'intérieur de toi parce que tu te dis, est-ce qu'elles sont au courant du prix que j'ai payé? Est-ce qu'elles savent même, est-ce qu'elles peuvent même payer ce prix-là? Et tu as juste vraiment de la compassion pour ces personnes-là. Donc, tu deviens fier de toi, fier de la personne que tu es, ok? Tu commences vraiment à te rendre compte que toi aussi, tu es capable de faire quelque chose. Et ça, c'est la prochaine étape, justement, qui vient directement après le dépassement de soi. OK? Et en neurosciences, justement, c'est prouvé que cette fierté-là que tu éprouves, ce sont des émotions que tu dégages. OK? Ça augmente ton niveau d'énergie. OK? Et ta vibration même, elle augmente. Donc, tu es prête effectivement à accueillir le prochain niveau de prospérité, le prochain niveau justement d'épanouissement. OK? Donc, ça, c'est la deuxième étape. Première étape de dépassement. Deuxième étape, la fierté. Alors, une fois que tu es fier de toi, qu'est-ce qui se passe? Troisième étape, justement, c'est que tu commences à t'estimer. OK? Il y a vraiment cette estime de toi-là qui monte. Parce que tu commences à comprendre que tu as de la valeur. Tu commences à ancrer ton identité à ce niveau-ci. Donc, lorsque des personnes vont te dire, voilà, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu sauras que non, en fait, toi, tu as de la valeur, ok? Et tu vas commencer vraiment à te traiter différemment, ok? Tu vas commencer à te considérer également, ok? À te choisir au lieu, par exemple, voilà, de choisir autre chose, ok? Ou de choisir une autre personne. Au lieu de dire oui, oui, oui à tout, mais tu vas commencer à dire non parce que tu veux te choisir toi, parce que tu t'estimes toi. Okay? Et ça, c'est super important parce que tu vas commencer à respecter la valeur que tu es. Okay? Et lorsque tu le fais, justement, la prochaine étape, c'est l'amour de toi. Tu vas commencer à t'aimer véritablement. Il y a le fait de s'aimer, mais il y a le fait de s'aimer véritablement. Et s'aimer véritablement, c'est quoi? C'est vraiment de te mettre en priorité numéro un après Dieu. D'accord? C'est vraiment de te dire que vraiment tout passe d'abord par ton bien-être. Ton bien-être, ton combat. OK? Ça veut dire que s'il y a une chose à prioriser lorsqu'il y a une situation difficile, lorsque tu te retrouves vraiment dans une situation où tu dois choisir entre une personne et toi, il n'y a pas deux autres choix que toi d'abord. C'est vraiment l'amour de soi qui va t'amener des fois à te poser des questions simples. C'est l'amour de toi qui va t'amener à poser des questions de conscience, d'accord? À te demander, est-ce que je me sens bien dans mon corps? Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment précisément? C'est cet amour de soi-là qui va te permettre de prendre conscience de tes émotions, ok? Et de pouvoir régler ces émotions-là, les accueillir, de pouvoir vraiment parler à ton corps. C'est cette dimension d'amour de toi qui va te permettre également de traiter ton corps avec respect.
ok, de bien t'habiller, de bien te nourrir, de bien te vêtir, parce que tu as compris, tu as saisi, tu as capté justement cette dimension-là où tu dois être une source avant de pouvoir donner à d'autres personnes. Ok? C'est une illusion que de penser que tu vas juste aller aider les autres et lorsqu'ils seront heureux, alors toi, tu seras heureux. Non, on ne donne que ce qu'on a. Ok? Donc, il est important de se remplir d'abord et ensuite de pouvoir donner aux autres. Et ça m'amène à la dernière étape, c'est l'amour des autres. Parce que quand ton carburant émotionnel est rempli, quand tu es plein d'amour, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça que tu vas déverser aux autres. C'est ça qui va faire en sorte que tu bénisses les autres, que tu commences à avoir de la compassion pour leurs problèmes, que tu commences vraiment à les traiter avec amour, à les traiter vraiment comme des autorités parce que tu les vois différemment. Tu les vois comme Dieu les voit. Et c'est comme ça que les gens vont t'aimer, les gens vont aimer ta présence, les gens vont aimer passer du temps avec toi. Et c'est comme ça que ta confiance en soi, elle va davantage monter. Tu vas comprendre que ce que tu as, ce que tu es, ce que tu apportes a de la valeur et que les gens apprécient. C'est comme ça que tu vas monter encore en confiance en soi. Et je peux te rassurer que la confiance en soi est cruciale de nos jours. OK? Beaucoup de personnes avec une opportunité comme l'intelligence artificielle n'osent simplement pas se lancer. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Or, celle-là, quand tu appliques ces étapes-là, en fait, tu vas avoir justement cette confiance en soi montée et les projets que tu voulais réaliser, cette chaîne YouTube que tu voulais lancer, tu vas la lancer parce que tu auras compris que ça passe par le dépassement de toi, de soi, ok? Parce que quand tu comprends le processus et que tu connais quelle est la prochaine étape, c'est facile pour toi d'accepter que, ah, c'est comme ça le processus, c'est comme ça que ça se passe, ok? Et par conséquent, de continuer. Lorsque je vais chez un médecin et que le médecin me dit, OK, tu vas prendre ces médicaments, d'accord? Et ces médicaments vont te donner du bien-être, voilà, ça va te permettre de te sentir mieux, OK? Mais lorsque tu vas prendre ces médicaments, il va avoir des effets secondaires. Tu vas avoir de la nausée, tu vas vomir, tu vas faire ci et ça. Mais au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, voilà, tu vas mieux te sentir, tu seras en pleine forme, plein d'énergie et de vitalité. Donc, ça veut dire que lorsque tu vas commencer à avoir des nausées, tu ne vas pas arrêter parce que tu sauras que c'est le processus. Et le problème, c'est ça. C'est que beaucoup de personnes arrêtent justement très tôt dans le processus parce qu'ils ne savent pas quelle est la prochaine étape. Ils ne savent pas que, voilà, cet inconfort qu'ils ressentent là, ça fait partie du processus. Et parce que tu es aujourd'hui au courant des différentes étapes, que tu sais par quoi est-ce que tu vas passer, mais ça va te faciliter la tâche à continuer de forger ce muscle intérieur-là, à continuer de renforcer l'intensité de ton circuit interne et de booster ta confiance en soi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partage-la à une personne pour rehausser sa confiance en soi. Et surtout, dis-moi en commentaire justement quelle est l'étape que tu as besoin de franchir maintenant pour pouvoir réaliser ton projet, pour pouvoir augmenter ta confiance en soi et attirer à toi ce que tu désires. Rendez-vous au prochain numéro.